Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons et nous vous bénissons de la part de notre Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Eh bien, moi c'est le bien-aimé, votre humble serviteur, Roland. Nous sommes l'église Cité Évangélique Nouvelle Alliance qui se trouve actuellement au Congo, dans la province du Katanga, précisément dans la commune, dans la ville de Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, au quartier Bel Air Mazout, sur l'avenue Citronnier, au numéro 3. Là, vous trouverez votre humble serviteur, le révérend pasteur Romain Mangui Makonga, que nous saluons en passant. Et actuellement, nous vivons en Afrique du Sud, précisément à Durban, où nous œuvrons pour l'Éternel dans l'église Full Gospel Church, au Mbilo, avec votre humble serviteur, le révérend pasteur Rudy. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons commencer par une prière afin que la faveur de Dieu puisse nous accompagner. Seigneur Dieu, nous recommandons ce moment entre ta présence, que ta grâce soit avec nous, que le Saint-Esprit Yahweh puisse disponibiliser ton appel ce moment afin que nous puissions être édifiés. Que ton peuple qui va écouter ce message soit édifié, orienté, béni. Et nous, Yahweh, de les grâces que tu utilises comme ton instrument, tendre Père de grâce, parle au travers de nous, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Les bien-aimés, sans plus tarder, nous allons introduire le message que nous allons partager pendant ce moment de gloire. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Le salut et la bénédiction ». Pourquoi le salut et la bénédiction? Nous allons comprendre et nous serons édifiés. Bien-aimés, nous devons comprendre que la bénédiction, bien-aimé, la bénédiction, c'est jouir avec nos biens, avec ce que l'on possède, c'est prospérer, jouir de notre vie et de notre famille. La bénédiction, bien-aimé, nous devons savoir qu'elle ne vient que de l'Éternel, elle ne se fait sous aucun chagrin, et la bénédiction, bien-aimé, elle ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, elle vient directement de l'Éternel. Et quel est le secret, bien-aimé, pour être béni? Nous devons comprendre qu'il n'y a pas des acrobaties, il n'y a pas, je ne sais pas, des initiations à faire pour que l'on soit béni. Pour que l'on soit béni, bien-aimé, il y a premièrement la promesse pour être béni et il y a aussi les principes pour être béni. Mais nous allons parler du principe parce que la promesse, nous l'avions déjà depuis le commencement. Alors, bien-aimé, pour être béni, qu'est-ce qu'il nous faut? La première des choses que nous devons savoir, que pour être béni, bien-aimé, nous devons craindre l'Éternel. Lorsque l'on craint l'Éternel, l'on est béni. Pour être béni, nous devons mettre la parole de l'Éternel en pratique. Pour être béni, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons respecter Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 128, le premier verset au 4e. La Bible nous dit ceci. « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tout le jour de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Amen, bien-aimés. Voilà comment est-ce que nous sommes bénis. Comment est la condition d'être béni. Pour être béni, bien-aimé, on n'a pas besoin d'avoir une prophétie. On n'a pas besoin d'être initié. On n'a pas besoin de faire des jeûnes et de prières. Mais pour être béni, bien-aimé, il suffit seulement de craindre l'Éternel. Il suffit seulement de pratiquer sa parole. Il suffit seulement de le respecter, de respecter sa parole et de faire sa volonté. C'est ça le secret pour être béni. Alors, bien-aimé, nous devons aussi comprendre
pour ce qui concerne la bénédiction, c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Pourquoi j'ai dit c'est les supérieurs? Car c'est Dieu qui doit nous bénir. Car la bénédiction vient que de Dieu. Nous allons lire rapidement les livres des Hébreux, chapitre 7, le 7e verset. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Amen, bien-aimés. Ici, nous comprenons que Dieu est les supérieurs et il nous bénit, nous, les inférieurs. Donc, comme la bénédiction vient que de Dieu, donc c'est lui qui est le supérieur qui doit nous bénir. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyons bénis par l'Éternel afin de contempler sa gloire. Comprenons aussi, bien-aimés, lorsqu'on dit c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Donc, cela veut dire que l'inférieur ne peut pas bénir. Alors, celui qui ne peut pas bénir, cet inférieur-là, bien-aimé, ce n'est que le diable. Ce n'est que, bien-aimé, le Satan, les démons, le Lucifer, qui est le fils de la perdition. Celui-là, bien-aimé, il ne peut pas vous bénir. Lorsqu'il donne, lui ne bénit pas. Lorsqu'il donne, il réclame avec l'autre main. Lorsqu'il donne, il vous réclame en sacrifice. Il vous réclame. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens ont abandonné Christ, ont abandonné l'Église à cause de la bénédiction. Ils ont vendu leur ministère à cause de la bénédiction. Et maintenant, on les a initiés dans la magie, dans la sorcellerie à cause de la bénédiction. Mais c'est malheureux. Mais maintenant, vous voyez comment vous êtes réclamés. Vous sacrifiez vos ministères, vous sacrifiez vos enfants, vous sacrifiez vos familles à cause de la bénédiction. Bien aimé, vous êtes malheureux. Laissez-moi vous dire que la bénédiction ne vient que de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui doit nous bénir. Donc c'est lui qui est le plus grand, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, le Dieu puissant, le grand Dieu. C'est lui qui doit nous bénir. Non pas l'inférieur, qui est le diable. Lorsqu'il donne, il vous réclame. Oh bien-aimé, soyez bénis par les supérieurs qui est Dieu. Donc nous comprenons que la bénédiction ne vient que de Dieu. Ce n'est qu'en Dieu qu'on trouve notre bénédiction. Ce n'est qu'en Dieu qu'il y a la vraie bénédiction. Alors bien-aimés, soyez bénis par l'Éternel afin de témoigner sa grandeur. Car la bénédiction vient que de lui. En effet, bien-aimés, la bénédiction est différente du salut. La bénédiction dépend du salut, mais le salut ne dépend pas de la bénédiction. Je vais vous les faire comprendre. Le salut, bien-aimé, en soi, c'est la vraie bénédiction que nous devons recevoir. Pourquoi? Tu ne peux pas manquer le ciel à cause de la bénédiction. Il vaut mieux manquer toutes choses, mais de recevoir le ciel. Car lorsqu'on reçoit le ciel, on reçoit la vie éternelle. Bien-aimé, tu chasses la bénédiction, mais tu ne veux pas le salut. Après ta bénédiction, après avoir joui de tout cela, demande-toi où est-ce que tu iras, en enfer ou au ciel. Donc nous comprenons que la bénédiction est éphémère. Vous devez chercher le salut. Et c'est quoi le salut? Le salut, bien-aimé, c'est lorsque l'on donne notre vie à Christ. Le salut, bien-aimé, c'est lorsque l'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lorsque, bien-aimé, on se répand de nos péchés. Lorsque, bien-aimé, on est baptisé, on accepte de suivre Jésus-Christ. Et nous sommes bénis. Et nous sommes sauvés. Nous allons rapidement lire Matthieu chapitre 6, le 32e verset 34. Écoutez ce que la Bible nous dit. Car à toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia, peuple de Dieu. Là, nous comprenons que, bien aimé, le salut
c'est donner notre vie à Christ. La Bible nous dit ici que cherchons d'abord premièrement le royaume et la justice. Or, autrement dit, chercher le royaume et la justice, c'est donner notre vie à Christ. C'est abandonner les péchés, abandonner cette vie indésirable. C'est repentir, revenir à Christ, bien-aimé, afin que nous soyons sauvés. Lorsque nous cherchons le royaume, lorsque nous donnons notre vie à Christ, la bénédiction, elle vient par-dessus. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Donc, la bénédiction, c'est notre joie. Nous ne devons pas nous lamenter. On nous dit ici, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera lui-même. Votre Père Céleste, ce que vous en avez besoin, d'abord cherchez le royaume. Et toute chose vous sera donnée par-dessus, bien-aimés. Ne soyez pas distraits. Ne cherchez pas de vaines bénédictions venant du diable. Lorsqu'il vous donne, il vous réclame. Nous cherchons la vraie bénédiction. Donnons nos vies à Christ. Et cette bénédiction nous suivra par-dessus. Bien-aimé, alors toi, mon frère qui m'écoute, ma soeur, entre la bénédiction et les saluts, qu'est-ce que tu choisis? Faites très attention et faites bien le choix. J'aimerais aussi apporter un accent par rapport à la bénédiction et les saluts. Nous devons savoir et comprendre que toute personne est appelée à être bénie, peut être bénie, mais toute personne ne peut pas recevoir le salut. Car la bénédiction, c'est faire la volonté de Dieu, c'est craindre l'Éternel. Mais le salut, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, les démons, les sorciers, les païens, les personnes les non-chrétiens, ils craignent aussi l'Éternel. Parfois, ils pratiquent la parole de Dieu. Ils pratiquent la parole de Dieu. Donc, nous comprenons ici que la bénédiction ne dépend pas des chrétiens ou des non-chrétiens. Donc, la bénédiction, c'est là seulement on craint l'Éternel. Mais même les non-chrétiens craignent l'Éternel. Attention, mais les saluts n'est que pour les chrétiens, pour les racheter de Christ, les justifier de Dieu, les nouvelles créatures. Uniquement pour les chrétiens. Le salut est pour vous les chrétiens. Et c'est qui un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a donné sa vie à Christ, qui a confessé, qui a accepté et reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est passé par le baptême. Un chrétien, ce n'est pas celui qui a fait 20 ans dans l'église, mais tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu n'es pas chrétien. C'est parce qu'on prie pour toi par les pasteurs. Non, bien aimé, ce n'est pas être chrétien. Ou bien tu es né d'une famille chrétienne. Non, tu n'es pas chrétien. Tu peux aussi changer ta destinée. Mais si tu veux être chrétien, tu vas avoir le salut. Donne ta vie à Christ. Confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur. Sois baptisé. Réponds-toi, bien-aimé, afin que tu sois sauvé. Et la bénédiction te suivra par-dessus. Là, nous comprenons, bien-aimé, quelle est la différence entre la bénédiction et le salut. Donc, la bénédiction n'a rien à voir avec le salut. Et le salut n'a rien à voir avec la bénédiction. Si tu veux être béni, je te conseillerais de chercher d'abord le salut, le royaume. Et la bénédiction te suivra par-dessus. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. La bénédiction, elle est vaine. La bénédiction sans le salut est vaine. Mais le salut avec la bénédiction, elle est meilleure. Donc, bien-aimés, tirons très attention. On n'a pas besoin de vous prophétiser, de vous initier. On n'a pas besoin d'entrer dans la magie pour être béni. On a seulement besoin d'accomplir la volonté de Dieu. Et la vraie bénédiction, c'est en donnant notre vie à Christ. Lorsque nous donnons la vie à Christ, nous sommes bénis, nous recevons la vie éternelle. Je vais vous raconter une histoire rapidement. Il y avait un chasseur
qui était vraiment expérimenté. Vraiment, j'aime cette histoire. Ces chasseurs bien-aimés, selon l'histoire, ces chasseurs étaient en train de chasser deux animaux, l'agneau et l'antilope. Ces chasseurs bien-aimés, vraiment qu'il était sage et intelligent, qu'est-ce qu'il s'est dit en lui? Il a dit, l'antilope court tellement rapidement, si je l'ai chassé, je risque de me fatiguer et de perdre même à l'agneau. Mais l'agneau court lentement par rapport à l'antilope. Si je l'ai chassé, je pourrais le manger et avoir l'espoir de rattraper, de courir pour chasser cet antilope. Donc nous comprenons que ces chasseurs avaient bien réfléchi. Il a cherché d'abord l'agneau qui courait lentement par rapport à l'antilope. Lorsqu'il a attrapé l'agneau, il a mangé, il a reçu la force de recevoir, de pourchasser l'antilope. Donc, nous allons comprendre cette histoire par la bénédiction et le salut. Vous êtes les chasseurs. Qu'est-ce que vous allez chasser? Il est mieux de chasser la bénédiction. Le mieux de chasser le salut, qui est l'image de l'agneau. Lorsque vous aurez le salut, la bénédiction vous sera donnée par-dessus, qui est l'image de l'antilope. Alors, bien-aimés, faites très bien le choix. Voulez-vous le salut ou la bénédiction? Or, lorsqu'on a le salut, on est béni. Donnez seulement vos vies à Christ. Toi qui es touché par ce message, bien-aimé, seulement confesse, accepte aujourd'hui, prends la décision que Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Prie avec moi, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur Dieu, aujourd'hui, moi tel, j'accepte que la croix a été faite pour moi. Je t'accepte, Seigneur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seulement, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Sanctifie-moi de ton sang. Lave-moi et laisse-moi recevoir ton salut. Que le Saint-Esprit me brise, qu'il me rende un vrai chrétien, qu'il me rende un vrai ambassadeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis maintenant, Seigneur Jésus, je t'aime, je te reçois, je t'accepte. Amen. Sois béni, bien-aimé. Tu es bien heureux. Laisse-moi te dire qu'au ciel en ce moment, il y a de la joie parce que tu viens de donner ta vie à Christ. Mais pour toi, chrétien, continue à être fidèle à Dieu. N'abandonne pas, ne cède pas. Ne te laisse pas être distrait par le diable qui est l'inférieur. Lorsqu'il donne, il réclame. Non, ne vends pas ton ministère, cher homme de Dieu. N'abandonnez pas les églises pour les bénédictions, car la bénédiction est votre droit. La bénédiction est votre droit. Seulement restez fidèles. Accomplissez la volonté de Dieu. Craignez Dieu et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que la gloire soit rendue à Dieu. À vous qui avez écouté ce message. Vraiment, que Dieu vous fasse grâce. Si vous avez besoin de nous parler, de poser des questions, d'assistance en prière, vous commentez seulement, vous posez vos questions et vous nous écrivez à rolandyeng@gmail.com. Nous allons converser et vous assister selon l'orientation de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine. Je vous aime.